Oui, ma vidéo a été signalée, je la vois pas. Donc, je vais continuer mon propos. Je sais pas où ça se trouve. J'étais en train de dire à mademoiselle Stella, qui ne veut pas assumer son nom. Je sais pas quel traumatisme vous avez subi, je sais pas. Quel est le traumatisme que ces gens ont subi. Mais des gens qui ont honte de leur identité. C'est pas sur Facebook que vous allez venir vous refaire une renommée. On sait ce que vous valez, que ce soit au Cameroun. C'est pas le fait de posséder quelques biens, d'avoir un peu d'argent. Un porc, même s'il vit dans un palace, reste un porc. Donc sa condition ne change pas. Même si on vous déplace, on vous met où votre condition de porc ne change pas. Vous êtes des porcs. Quand je dis que vous êtes des porcs, mais vraiment pas le porc en tant qu'il est utile, parce que on fait beaucoup de choses avec le porc en Europe. Hein. Le porc, c'est vraiment l'animal qui contribue efficacement à l'économie ici en Europe. On utilise sa chair pour faire des saucisses. On utilise vraiment le porc, et surtout pour moi qui vis ici en Bretagne, le porc c'est un animal très très important dans la vie des gens. Quand je compare, je vous compare au porc, c'est vraiment dans le sens où le porc mange de la merde. Les porcs du village en Afrique là, qui courent derrière les culs des gens pour manger de la merde. C'est dans ce sens que je vous compare au porc. Mademoiselle, c'est là, je vous ai dit que vous êtes très sale et très laide. Et que je comprenais pourquoi, après vous avoir connu, ces Janango insultent le sexe de la femme africaine. Je peux comprendre ça. Et je sais aussi que, généralement, tous ces hommes noirs qui vont vers les femmes blanches, euh, au niveau sexe, ça ne va pas. Des fois, c'est très petit ou des fois, leur virilité a un problème. Et je comprends pas ce qui se passe au niveau de votre communauté. Plein de filles bamileke sont des lesbiennes. Je cherche à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que les hommes bamileke ne sont pas très, au niveau sexuel, très performants? Ou alors, est-ce que c'est ce que vous mangez? Les tarots, les cuits, tout ça, c'est ça qui vous rend... Parce que quand on regarde la proportion, le nombre d'homosexuels dans votre communauté, on se pose des questions. Je ne veux pas faire une étude d'énologie, mais un jour, je vais essayer un peu de me pencher sur ce sujet pour comprendre ce qui ne va pas avec vous. Et Freud disait qu'un homme qui s'attaque avec violence aux femmes a des doutes sur sa sexualité. Et quand je vois la violence avec laquelle ces Janango s'attaquent aux femmes, je comprends que ce monsieur a un sérieux problème avec sa sexualité, où il a un combat interne avec sa sexualité. Il se demande, soit il est homosexuel, soit il est bisexuel, soit alors je sais pas ce qui se passe, mais il a un problème avec sa sexualité parce que on peut pas manifester autant de violence vis-à-vis des femmes. Insulter le sexe des femmes, quand on est sorti du sexe d'une femme, quand on a une femme à la maison, quand on a des filles à la maison, et se pavaner sur Internet devant sa propre fille et insulter le cul des mamans. Franchement, franchement, avec vous, on a atteint vraiment le dernier sous-sol de la connerie. Et j'ai dit, moi, je ne veux plus débattre. Ne me taguez plus. Ça sert à rien de créer de multiples profils pour me taguer sur vos conneries. Ne me taguez plus. Dès que je vois un profil qui me tague, je bloque ce profil. Je n'ai pas besoin de débattre avec vous. Je vous ai dit, allez dans mon bureau, vous allez trouver tous ceux qui sont entrés, les journalistes, il y a plein de journalistes ici sur ma page. Tous les journalistes qui sont entrés dans mon bureau pourront vous dire qu'effectivement, nous avons vu. Je vous envoie même chercher sur YouTube. Parce que j'avais présenté dans l'émission Dimanche avec vous que j'ai fait avec Monsieur Otou. Tous mes diplômes sont accrochés dans mon bureau. Donc vous pouvez regarder cette émission là. Je crois que c'était en 2015, février 2015. Vous pouvez aller regarder sur YouTube, vous verrez mon diplôme. Je vous ai expliqué que les diplômes qui sont obtenus en Europe, vous n'avez pas besoin de vous promener avec dans un sac. Il suffit simplement que vous donnez votre référence. On les retrouve. On ne prétend pas. Au Cameroun, quand on fait le CP, on peut refaire plusieurs fois. Quand on a un acte de naissance, on peut renaître plusieurs fois. Non, ici en France, quand vous êtes né une fois. On ne refait pas l'acte de naissance. On ne refait pas les diplômes. On ne change pas d'identité. Ce n'est pas possible. Et tout cela, c'est votre groupe ethnique qui a amené cette façon de vivre, de faire au Cameroun. Si Paul Biya était un Bamileke, il allait même dire qu'il a 60 ans. Personne n'allait nier.
parce qu'il ne ressemble pas à un homme de son âge. Mais parce qu'il a gardé son âge, il a tous ses diplômes à son âge, vous pouvez vous lever et dire qu'il a 82 ans. Or, vous avez vos parents qui sont plus âgés que lui, mais comme ils ont eu l'opportunité de passer à Kumba, ils se promènent maintenant qu'ils ont 65 ans. Dans notre culture, les gens du Sud, on ne change pas nos âges. Parce que nous allons à l'école. Pour ceux qui sont à l'école, ils vont à l'école jusqu'à un certain niveau. Ils travaillent avec leur diplôme. Ils travaillent avec leur diplôme et ils ne trouvent pas l'intérêt d'aller changer les âges. Si ça fait de faire les faux diplômes, de faire les faux, les faux diplômes, les faux actes de naissance, on sait très bien, c'est pour ça déjà qu'on baptise acte de Kumba. Kumba, ça ne se trouve pas dans le sud du Cameroun. On sait très bien ceux qui sont passés par là parce qu'à une époque, l'école ne vous intéressait pas. Maintenant, je vous vois courir partout, vous voulez faire les concours de l'administration. Vos parents disaient que ça ne donne pas l'argent. Et quand vous ne réussissez pas, parce que vous n'avez pas le niveau, je vais vous expliquer, c'est pas inhérent, ce manque de niveau que vous avez. Un enfant qui grandit dans les livres, qui a des parents enseignants, il n'a pas le même niveau qu'un enfant de la briqueterie qui ne voit pas de livres, qui ne vit pas dans le milieu de la connaissance. Vous ne pouvez pas comprendre, vos parents passent toute la journée dans les marchés. Le nombre de mots qui veut intervenir. Il y a une personne qui veut intervenir. Là, je l'ai ajouté. Hein. Je ne sais pas qui c'est. Je vous ai ajouté. Et donc, si vous apparaissez. Salut. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Et Sommet Juan. Ah, du Camer. Oui, ma soeur. Bonjour, du Camer. Bonjour, toi. Voilà, j'interviens, je t'écoute et tout ça. Et... Enfin, juste te rappeler que je t'avais prévenu de ne pas être dans ces histoires. Quand je t'avais écrit un message, c'était justement pour que tu ne sois pas dans ces conneries-là. Je vois une salope qui vient te dire n'importe quoi. Parce que j'en ai... Cette fille-là, la haine que j'ai avec elle, ça dépasse toutes les haines possibles avec n'importe qui. Et voilà, tu te rappelles que je t'avais bien dit que je savais un peu ce qui allait se passer, quoi. Voilà, moi je t'avais dit, viens, je ne doute pas de tes capacités, viens me donner un coup de main dans un débat parce que je sais que tu pouvais m'apprendre quelque chose. Et il n'était pas prévu que Serge intervienne. L'erreur était justement de le faire intervenir. Et voilà, c'était bien. Vous êtes entendu au départ, mais après, finalement, ça a pris des tournures parce qu'Anago est très lâche. Et je savais, c'est pourquoi je t'avais envoyé le message. Tu vois, aujourd'hui, que j'avais raison de te dire, il va être tellement là, ficher les photos, faire n'importe quoi. Je vais peut-être être illettré, comme on me dit souvent, mais je ne veux pas arriver à ce niveau. Il y a quand même, c'est pas forcément à l'école que tu vas apprendre à respecter les gens, l'intimité des gens. Tu vas tout simplement savoir que si j'ai une discussion avec quelqu'un, ça ne me donne pas le droit de prendre sa photo, mettre sur ta page pour qu'on lynche la personne, en fait. Donc, Malin, j'interviens juste pour te dire, pour te rappeler un peu ce que je t'avais dit. Quoi. Oui, si tu me permets, je vais dire quelque chose du Camer. C'est-à-dire que tu sais très bien que je ne suis jamais intervenu dans un débat sur Internet. Quand tu m'as appelé, je vais te dire, très sincèrement, quand tu m'as envoyé le message, j'ai vu que tu étais ami avec une amie d'enfance qui a son profil Facebook Liberté, Sensuelle Liberté. Il y a DiCaprio aussi. DiCaprio, c'est un gars adorable. Non, DiCaprio, c'est l'oncle de ma mère qui a pratiquement élevé DiCaprio. Donc, moi, je le prends pour mon petit frère. Ce n'est pas DiCaprio. J'ai des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. La liberté, sensuelle liberté, j'ai beaucoup de respect pour elle. C'est une fille de Manjo. Comme moi, elle a grandi à Manjo. Donc, moi, quand je vous ai vu amis, je me suis dit, bon, voilà, c'est aussi un frère de Manjo. Peut-être qu'il me connaît à Manjo. Donc, quand tu m'as contacté inbox, je me suis dit, bon, voilà, tu m'as expliqué ton projet, comment tu aides les migrants, comment tu aides ceci, comment tu veux participer au débat et tu as besoin de ma contribution. Je ne me suis jamais, j'étais même pas au courant de ce que tu fais sur Internet. C'est en tant que frère, un gambo, j'étais considéré comme un gars du Mungo. Je suis beau de Manengolais. Voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de venir. Je ne débat jamais dans les forums. Je me suis dit, bon, voilà, je viens lui donner un coup de main. Tu m'as expliqué le problème inbox. Tu m'as dit, il y a un gars qui s'appelle Serge Anango qui dit que les Noirs sont sales. On doit tuer tous les Noirs. Voilà ma réponse inbox. Je lui ai dit, s'il fallait que les gens parlent, tout le monde peut aussi parler sur sa tribu. Parce que lui parle seulement des Noirs en général. Moi, s'il dit que les Noirs sont sales, je lui dirais que si Yaoundé est sale,
Ce sont ses frères qui rendent Yaoundé sale. Et je t'ai dit, Dukamel, je ne veux pas intervenir dans ton direct parce que je sais que ça va aller dans tous les sens. Je veux que tu reconnaisses ça. Oui, Je te ouais. l'ai dit oui ou non. Tu me Tu l'as dit, m'as moi, dit non, pardon, il faut que tu viennes intervenir. Il faut que tu viennes intervenir. Je t'ai dit non. Je suis quelqu'un qui suscite trop de passion. Dès qu'on va me voir dans ton affaire, non seulement ça va gâter ton Et forum, puis le direct était mais bien après, passé. Le direct était bien passé non, parce qu'aujourd'hui, les laisse, gens me disent laisse-moi aujourd'hui que m'exprimer. j'étais le. Laisse-moi Vas-y, m'exprimer. vas-y. Laisse-moi Je m'exprimer. m'excuse. Quand tu me prends, quand tu me prends, après je m'en vais de ton direct, moi je continue à te suivre. Tu dis que moi, je ne vais plus jamais appeler Malène. Les gens te disent, pourquoi tu as invité cette femme-là? Tu commences à me lyncher. Oh, je t'ai présenté mes positions. Je t'ai dit du camé. Ce que je dis fait trop mal à certaines personnes. Je ne peux pas venir intervenir dans ton direct. Moi, je suis honnête intellectuellement. Je sais ce que je pense de certaines personnes. Et vu ce que tu as envie de faire, il faut être quelqu'un qui rassemble. Moi, je suis sur ma page Facebook. Je peux insulter qui je veux sur ma page Facebook seul. Ceux qui veulent me lire, me lisent. Ceux qui ne veulent pas me lire, me bloquent. Mais quand tu veux déjà faire un truc forum, le forum, ça veut dire que ça rassemble tout le monde. N'invite pas les personnes, comment on dit, controversées comme nous. Parce que non seulement tu vas t'attirer des ennemis inutiles, et je te l'avais dit. Tu m'as dit non, viens, 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 viens. Bon, voilà, je suis venu. Mais c'est ton attitude d'après que je n'ai pas compris. Et moi, je vais te dire, quand tu me dis il est ingénieur, c'est toi qui m'as annoncé que Anango est ingénieur. Je ne le connais pas. Je vois, il sort les captures d'écran où lui et moi on a discuté. Je n'ai jamais discuté avec lui. Les gens créent des faux profils ou bien eux-mêmes ils créent des captures d'écran pour m'attribuer des choses. Mais aujourd'hui, grâce au direct, on saura quel est le compte de qui. Je n'ai jamais discuté avec ce monsieur. Je n'ai jamais échangé avec lui. Malin, Donc, pour ma part, c'est toi qui as permis, je vais te dire, toi que j'ai considéré comme un frère du Mungo, c'est toi qui as favorisé que ce monsieur me parle. mais Malin, je t'ai Et quand envoyé un il m'a message. parlé, Je t'ai envoyé un message, j'ai dit, ne va pas non, là-bas. non, tu m'as appelé, tu m'as envoyé un message. Quand toi, tu finis de me lyncher dans ton truc, c'est toi-même qui m'as lynché. Le monsieur m'invite à venir m'expliquer. Je réponds au monsieur la même chose en disant que vous avez le droit, parce que vous vivez dans un pays de liberté, de dire ce que vous voulez. Même sur le Cameroun, vous n'êtes pas un Camerounais. Vous êtes français, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais si vous diffamez des gens, vous allez répondre devant la justice. Si vous appelez au génocide, vous allez répondre devant la justice. Voilà mon propos. Serge Anango n'est pas mon ami. C'est lui qui m'apprend par la suite qu'il habite ma région, il habite la même ville que moi. Il m'a tagué plusieurs fois dans ses directs à des heures pas possibles. Par respect et par courtoisie, je me suis dit, si c'est quelqu'un qui veut débattre de la gouvernance dans mon pays, en tant que moi, je suis une personne publique. Je viens, je donne la contribution. Ceux qui veulent m'écouter, veulent m'écouter. Après, ce qu'il fait après, la diffamation qu'il fait après, les insultes, les faux profils qu'il crée pour m'insulter, c'est ça qui me fait aujourd'hui me révolter. Et le comble du comble, il va chercher sa maîtresse, une fille de 23 ans, pour venir m'insulter. Moi, je lui ai présenté mes références hier. Ce que j'ai fait, j'ai 36 ans. Je lui ai dit, Anango, si tu es ingénieur, tu travailles pour Veolia en France. Ce que tu as dit sur les réseaux sociaux, ce n'est même pas nous qui allons parler, puisque tous les hauts cadres des entreprises ici en France, on les surveille sur les réseaux sociaux. Tu es sur les réseaux sociaux avec ton nom. Veolia va te dire que tu salis leur image, ils vont te chasser. Tu ne travailles nulle part. J'ai fait des montages là-bas à la Défense. Je travaillais, je faisais des montages de meubles partout. Anago, en fait, je vais commencer d'abord par m'excuser si j'étais causé du tort, parce que c'est ma nature. Que lorsque quelqu'un est fâché contre moi, je lui demande des excuses. Je ne sais pas pourquoi on est arrivé à ce niveau-là, toi et moi, parce que peut-être que j'ai dû lire des commentaires, ça m'a un peu apporté. Parce que moi, ma nature, j'ai l'éducation des Maningoliens, des Bakaka. Je n'insulte pas. Moi, la femme, je la respecte. Donc, ma chère sœur, si j'ai eu un problème avec toi, je m'excuse. Parce que si tu ne le sais pas bien, après, moi, j'ai eu à voir votre soi-disant clash. J'ai copié des parties, justement, parce que Anago, laisse aux gens qui t'ont fumé. J'ai dit jamais, j'ai affiché tout ça sur ma page. J'ai dit que tu n'en as jamais fumé, on t'a bien traité d'abord. Euh, et voilà. C'est-à-dire quoi? J'ai du mal à te voir dans cette histoire-là parce qu'il va te ramener dans une lâcheté, dans des trucs ridicules qu'ils ont essayé de faire avec moi. Cette merde de Bianca qui a osé prendre la photo de mon fils qui a 1 an, aller afficher sur les réseaux sociaux le traité de Mongol, de je ne sais quoi, tu vois. Et j'avais plus un moyen, ton numéro, je ne l'avais pas enregistré. Donc, du coup, je ne savais plus comment te dire, ma soeur,
parce que tu es du Mungo, n'entre pas dans les jeux là. Anago ne travaille pas. Il lui a dit ça hier. Il a interviewé dans mon il lui a dit face que on t'a viré. Tu fais la manutention, normalement, tu fais quoi? C'est exactement ce que tu dis. Anago, je sais qu'il suit même ce direct. Anago, tu ne travailles pas. Et Bianca, Bianca est une fille qui n'a aucune dignité. Elle te voit avec ta femme et elle couche avec toi. Je t'ai dit ça hier. Je t'ai dit encore ça ici. Une fille qui veut donner des leçons, tu peux pas. Bianca, tu veux te faire un nom derrière Marlène, tu ne peux pas. Marlène est venue dans mon direct par respect. Maintenant, vous êtes venu gratter l'amitié et tout ça. Elle m'a respecté comme un frère, comme elle le dit de Mungo, elle est venue dans mon direct. Maintenant, vous êtes allé. Vous faites toujours ça. Jean Mango, c'était pareil. Quand vous voyez du caméra, parce que, en fait, moi, c'est pas. Je ne peux pas te cacher que, justement, on me dit illettré, mais je suis plutôt un autodidacte, quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, mais qui arrive justement à faire des publications sans faute comparé à Nago qui est ingénieur, qui écrit du charabia. Tu vois. Et il fait ça. Il te connaît d'où pour te ramener dans son direct, commencer à prendre tes photos, mettre là-bas. Il a traumatisé une fille. Hein, non, je dis, moi, mes photos, je suis une personne publique. Mes photos sont publiques. Toutes les photos qui sont publiques, ils ont le droit de prendre. Mais moi, il sait. Moi, je lui ai demandé sa pièce d'identité. Il m'a donné son RIB. J'ai désormais sa pièce d'identité, j'ai son RIB. Et comme je t'explique, Anango sait que si on va au tribunal, on lui demande de me payer de l'argent. Il ne pourra pas me payer parce que les assistants sociaux vont dire qu'il ne travaille pas. Nous sommes en France, la diffamation, c'est la seule infraction. Dès que quelqu'un arrive au commissariat et te porte plainte pour diffamation, le jour-là même, tu es mis en examen. Parce qu'on sait que généralement, la réparation est pécuniaire. Donc, on te dit, paye 3 000 euros, paye 4 000 euros en fonction de la personne que tu as attaquée. Sachant que moi, je suis chef d'entreprise. Anago a des plaintes. Voilà. C'est qui a porté plainte à Anago. On ne m'a fait. Anago t'a porté. Justement, il fait ça parce qu'il sait qu'il n'a pas la possibilité de rembourser. Donc, j'ai compris son jeu. Moi, j'attends simplement qu'il affiche mes enfants sur Internet comme il a l'habitude de faire. Moi, j'attends. J'attends qu'il le fasse. Il habite la même ville que moi. J'attends qu'il fasse ça. Le délit de la diffamation, on ne va pas en prison pour ça. Donc, que sa maîtresse se calme. Le délit de la diffamation, quand vous voyez les gens qui portent plainte pour diffamation, c'est simplement en réparation de dommages et intérêts il peut être condamné à 3 mois avec sursis. Mais ce qui fait le plus mal, c'est quand on tape au porte-monnaie. Et le porte-monnaie, Anango ne l'a pas. Moi, je ne peux pas donner mon RIB à quelqu'un parce que quelqu'un me promet 1 500 euros. Parce que c'est que si je t'envoie ma pièce d'identité, je t'envoie mon RIB. Avec ce que j'ai dans mes comptes, tu es capable de donner mon RIB à EDF. On commence à payer ta facture de courant à partir de mon RIB. Toi, tu connais ça. Qui peut donner son RIB à quelqu'un ici en France? Parce qu'il suffit que je contacte EDF et je lui dis, je change le RIB par lequel vous prélevez mon courant. Je vous envoie un RIB. J'envoie le RIB d'Anango. Tous les mois, on coupe l'argent dans le compte d'Anango. Anango n'a même pas 5 francs. Il attend le RSA ou bien il attend ce que les gens. Il n'a pas 5 francs. Et donc, même s'il diffame quelqu'un. Anago n'a jamais porté un t-shirt. Anago, regarde les t-shirts qu'il porte. C'est Primark, c'est 1 euro. Tout ce qu'il porte. Anago n'a jamais bien porté un bon vêtement. Anago voilà. Rien. Hier, donc, moi, j'attends simplement qu'il affiche mes enfants. Et là, nous allons nous présenter. Moi, je n'ai même pas besoin qu'il me convainque de quoi que ce soit. Son attitude d'abord d'être perturbé. Anago est tellement là. Pourquoi tu cherches le renfort pour parler à Malé? Tu peux appeler Bianca pour qu'elle vienne. Bianca, c'est-à-dire, franchement, il me dit que j'ai dragué une fille comme ça, mais t'es malade, mon frère. Tu peux chercher le renfort. Tu dis que tu as fumé. Et le pire, c'est qu'il m'a encore vraiment. Anago demande à sa fille. J'ai vu comment tu as respecté sa fille. Tu as été gentil avec sa fille. Anago dit à sa fille de te parler. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est quand même scandaleux. Il demande à sa fille. Non. Je t'ai dit. Je la fumer. Oh non, quand même. Non, mais je t'ai dit, ces gens, quand ils ne savaient pas encore parler français, on avait beaucoup de respect pour eux. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'éducation des enfants dans la région de l'Ouest. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il se met devant son enfant, il dit le gros cul de maman, devant ses enfants. Même si les assistants sociaux ici en France tombent sur les vidéos de ce monsieur, je ne sais pas ce qui a détruit sa vie. Je sais que des fois, les Bamileke, quand ils ne sont pas encore allés retirer le crâne de leur papa dans les terres, là, des fois, ça les perturbe. Qu'il essaie un peu de regarder. Je vais te dire ce qui a perturbé Anago. Moi, je vais te dire. Anago, je sais que tu suis, et je t'ai dit ça hier. Anago a été viré de son travail. Anago ne travaille pas, il est manutentionnaire. Et Anago, qu'est-ce qui lui arrive? Son couple ne va pas bien.
il est malheureux dans son couple parce que tous les soirs, au lieu de caresser sa femme, lui fait l'amour, il préfère être sur Facebook où il trouve une certaine attention qui n'existe pas dans son couple. Il est malheureux. Même, il n'a même pas le temps de ses enfants. Il n'a pas le temps de ses gamins, donc il est très, très perturbé et ça c'est visible. Il va faire une direct encore tout à l'heure, il en a fait toute la semaine et les enfants, des fois même les enfants veulent jouer avec leur papa, il n'a pas le temps. Anago est très, très perturbé et moi je lui ai donné une vitrine parce que depuis que je lui ai donné un client, Marlène, depuis qu'il a découvert Marlène, il a de quoi... Non, il sait que dès qu'il prononce mon nom, toute la Bamlekiri va sortir. Il y aura les partages, il y aura ceci. Voilà. Moi, je connais les Bamileke, je les ai fréquentés. Je sais à peu près faire la différence entre le bon et l'ivraie et savoir aussi ce qui les réunit. Donc, moi, je ne cherche pas de contact dans ce milieu-là. C'est des gens, vous pouvez passer 100 ans avec un Bamileke. Mais le jour que vous êtes en face de son frère pour un problème, vous êtes là, il y a son frère, il y a vous et il y a lui, vous le connaissez depuis 100 ans, il va privilégier son frère. Ils sont comme ça. C'est des gens, vous ne pouvez pas les changer. Vous pouvez manger avec un Bamileke tous les jours. Tant qu'il a son intérêt derrière vous, il est avec vous. Mais le jour qu'il trouve qu'il n'a plus besoin de vous, il vous nique. Je ne sais pas, soit c'est un problème culturel, soit c'est l'éducation, je ne comprends pas. C'est des gens qui ne connaissent pas le mot loyauté. Et quand je parle de ça sur les réseaux sociaux, c'est pour qu'ils essayent de changer. Vous pouvez faire 100 ans avec un homme Bamileke. Quand il a besoin de vous, vous crachez, il lâche. Et vous crachez, il est là, il va se courber pour ramasser. Mais dès qu'il a déjà trouvé son intérêt, vous ne le verrez plus. C'est des gens qui sont éduqués pour fonctionner par intérêt. C'est leur droit d'être comme ça. On ne refuse pas. Moi, j'ai déjà catégorisé ces gens. Même si on me montre que le pape est un Bamileke, ça ne peut pas changer dans ma tête. Donc, ce n'est pas parce qu'ils vont faire les directs pour dire que oui, Marlène, tu n'as pas tel diplôme, tu n'as pas telle chose, tu n'as pas telle chose, que ma conviction vis-à-vis de ces gens va changer. Je dis que le Cameroun ne sera... Le Cameroun, la pire des choses que le Cameroun peut faire, c'est de prendre un jour les rênes du pouvoir et de remettre à un Bamileke. C'est que c'est le jour-là que ce sera la totale. Parce que même entre eux, ils se frustrent. Un Tchang dit qu'un Bouddha est comme ça, un Bouddha dit qu'un Banganté est comme ça. C'est-à-dire, c'est le seul peuple au Cameroun. Quand vous faites 5 kilomètres, la langue change. Vous ne comprenez même pas d'où ils viennent, ces gens-là. Quand vous êtes dans le Mungo, vous savez quand même que vous partez de tel village à tel village, les gens parlent la même langue. Mais à l'ouest, dès que vous faites 5 kilomètres, il y a déjà la division. 5 kilomètres, il y a déjà la division. Au lieu d'être soudés, ils se tirent plutôt les balles dans la tête. Un Bouddha va te dire, oh, mon fils ne peut pas épouser un Banganté, les Banganté, c'est les Nkwa de l'Ouest. Ils ont toujours des histoires comme ça. Donc, on dit qu'un peuple qui ne peut pas se rassembler, un peuple qui n'inculque pas des valeurs de rassemblement, ne peut pas diriger le Cameroun. Quand je dis ça, je dis aussi que quand quelqu'un est chef d'État, si aujourd'hui un Bamileke devient chef d'État, quand il voit le chef de son village, il va se courber devant le chef de son village. Or, un chef d'État ne peut pas se courber devant le chef du village. C'est pour ça que je dis que la République est incompatible avec la culture Bamileke. Le chef de l'État est au-dessus des chefs de village. Mais dans la tête d'un Bamileke, le chef de son village est au-dessus de la République. Quand on dit ça, on dit que bon voilà, faites votre commerce, mais les affaires politiques, laissez ça. Vous pouvez même faire la politique à un certain niveau. Envoyez vos villageois à l'Assemblée nationale, faites ça. Mais quand vous croyez que vous avez un candidat, tout le Cameroun va se rassembler pour empêcher qu'un Bamileke arrive au pouvoir un jour. J'ai parlé le cas de Maurice Kamto quand il était ministre de la Justice. La seule chose qu'il a trouvé intéressante à faire, ça a été mon prof de droit. Maurice Kamto a été mon professeur de droit constitutionnel. Mais la seule chose que Maurice Kamto a faite, c'est de dire que désormais, si vous habitez dans la maison de quelqu'un, vous ne payez pas le loyer, vous partez en prison. Or, nulle part dans le monde, ça existe, ce genre de choses. Tout simplement parce que ce sont ses frères qui sont les bailleurs. Donc, c'est des gens qui travaillent pour servir la cause d'une tribu. On leur dit, ce n'est pas bien. Et quand on leur dit ça, vous devenez leur ennemi. Si on vous dit, si on demande à tous ces Bamileke qui se réunissent dans les forums, pourquoi vous détestez Marlène? Ils vont vous dire, non, elle est tribaliste. J'ai commencé à être tribaliste depuis quand? Quand je partais chercher des enfants à l'ouest dans le cadre du projet Aspire, on a filmé. Pourquoi je n'étais pas tribaliste? Parce que je vous dis que ce que vous faites n'est pas bien. La façon que vous insultez le Cameroun sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Je suis devenu votre ennemi. Je dis, j'accepte être votre ennemi, mais ne franchissez pas les cases. Moi, je n'ai pas peur de ce qu'Anango peut faire du Camer. Je n'ai pas peur de ce qu'Anango peut faire parce que je sais que désormais, moi, je le tiens. J'ai son identité complète. Je ne savais pas que Serge Anango, c'est son nom.
J'ai sa pièce d'identité et j'ai son RIB. Si ça nous dépasse à la justice, on a d'autres moyens pour réagir. Donc moi, je ne crains pas. Et je te remercie de l'humilité dont tu viens de faire preuve, parce que tu viens de prouver en venant t'excuser, parce que tu sais que tu as fauté, en laissant croire à ceux qui te suivaient le jour-là que c'est moi qui suis venu dans ton direct pour dire n'importe quoi. Je t'avais prévenu que moi, je ne parle pas n'importe où parce que je sais que ça va t'attirer les ennemis. C'est toi qui as insisté que, pardon, Malin, il faut venir parler. Je t'ai dit non, ça va aller dans tous les sens. Mais j'ai été surprise après que tu dis oui, je ne vais plus l'inviter. Je l'ai d'ailleurs bloqué. Je dis, mais tu vas me bloquer comment alors que je t'ai bloqué? Donc, tu peux te rassurer. Moi, je ne crains pas Nango. J'ai dit que je ne réponds pas à la laide fille sale Bamileke. On ne sait même pas qu'elle vit en Europe. Une laide petite fille. Elle est bien moche. Elle a le courage de prendre les photos de mon fils. J'ai la haine pour cette fille parce que c'est une Moi, femme. je vais à la maternité. Si un jour je tombe encore enceinte, je vais à la maternité, j'accouche un truc comme ça, moi, je t'appuie avec l'oreiller. C'est pas normal, elle est très laide. Elle ne sait même pas parce qu'elle ouvre sa gueule. On dirait que, je sais pas, comme la mère de Didier Arafat avait dit, comment on l'a pété seulement. Elle a le courage d'insulter les enfants des gens. Elle a déjà poussé un enfant un jour du truc qui lui sert de vagin, là. Regardez à quoi elle ressemble. J'espère qu'elle va accoucher, hein, parce que je ne vais jamais. Anago, je sais que pour lui, je m'en fous même. Hein, mais elle, là, j'ai une grande. Elle sait que elle essaye. Elle essaye. Mais non. C'est Anago qui lui donne le petit pouvoir. Là. Et puis, elle est sans scrupule. Mais comment est-ce que tu peux coucher avec un gars, tu vois sa femme tous les jours? Franchement. Mais c'est comme ça que les Bamileke sont, je t'ai dit. Et il dit à sa femme que c'est sa cousine, alors qu'ils sont en train de faire des choses. Quand Anangos aura déjà une petite situation, il va oublier que la Blanche l'a aidé, que la Blanche l'a soutenu quand il n'avait pas de boulot, il va aller épouser sa sœur. C'est comme ça qu'ils sont, ces gens-là. Oui. C'est comme ça qu'ils sont. Tu vois un homme tout le temps, tu vois sa famille, tu vois ses enfants, mais tu couches, tu écartes les pieds. Mais t'es malade, t'as aucun scrupule. Je te dis qu'ils sont comme ça. Tu peux vivre avec un gars Bamileke. Une fille Bamileke commence à te suivre, elle t'appelle ma belle-soeur, ma belle-soeur. Tu prends l'argent tous les jours. Mais le jour du mariage, c'est elle que tu vois à côté du gars Bamileke. Tu peux vivre avec un gars Bamileke des années, vous faites des enfants et tout, tant que tu aimes quoi. Un jour comme ça, il disparaît de la maison, vous n'avez aucun problème. Tu attends seulement qu'il est parti doter sa femme au village. Vois, là, c'est la photo de mon fils. Hein. Voilà l'enfant que la fille n'a pas vilipendé sur les réseaux sociaux, dit qu'il est moche. Voilà, c'est mon fils, c'est le dernier. Elle-même, elle ressemble à quoi? Regarde l'enfant que tu as le courage de regarder. Tu peux accoucher, elle peut accoucher l'enfant comme ça. Je te montre, fais les captures d'écran. L'enfant là-bas. Cherche son vrai nom, cherche son vrai nom du Cameroun. Cherche-moi son vrai nom. Elle vient en France. Je fais un truc, hein, la fille, si j'ai ton macabre. Ça, je sais que. Elle dit même que je l'ai dragué. Dragué. Parce que quand vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous avez affaire aux adultes. Si vous avez affaire aux adultes, ayez affaire aux adultes. Mais vous n'avez pas le droit de prendre les enfants des gens, surtout une comme celle-là, qui n'a jamais eu un retard de règles. Je sais même pas elle ressemble à un homme ou elle ressemble à quoi. Et je leur dis toujours que quand tu vois quelqu'un, un enfant avec un étranger, faites très attention parce que moi, je m'amuse encore avec vous là, mais la mère de ces enfants-là, c'est une folle. C'est une fille née dans le 81, elle est malade. Le jour, elle va voir ces photos que vous mettez, même ses propres photos, vous mettez sur les réseaux sociaux. La seule chose à faire, c'est de chercher le nom exact de cette fille-là parce qu'elle se présente avec un faux profil. Essaye un peu d'avoir son nom complet. La seule chose que tu peux faire, c'est de porter plainte. Elle va répondre de ça. Mais comme c'est des dalleux, même si on leur dit de te payer parce qu'ils ont affiché ton enfant, ils vont te payer avec quoi? La fille ne travaille pas, Anango ne travaille pas. La seule chose à faire, c'est de les bloquer, de ne plus aller regarder ce qu'ils font. Moi, depuis là, ils créent des profils pour me taguer dans leurs histoires. Dès que je suis tagué, je bloque seulement le profil. Dès que je suis tagué, je bloque le profil. Mais on ne peut pas fuir le débat. J'ai décidé d'être une femme publique. J'ai décidé à un moment de m'investir dans la sphère politique. Je ne vais pas fuir un débat si je suis interpellée publiquement, surtout en cette période des élections. Ce n'est pas les Bamileke qui vont prendre les réseaux sociaux en otage. On viendra aussi avec une autre voix leur dire que le Cameroun n'est... Je dis que moi, je dis, ce n'est pas que les gens disent derrière. Je dis que les Camerounais ne feront jamais l'erreur de prendre un Bamileke et de mettre à la tête du pouvoir. Ne vous trompez pas. Donc, gérez ce que vous avez à gérer, mais je vous dis sérieusement que même les rapports des services secrets français, vous avez écouté la conversation qui a été dévoilée par Wikileaks entre Amadou et Ali et l'ambassadeur des États-Unis pour dire que jamais, au grand jamais, les Camerounais ne peuvent pas accepter qu'un Bamileke soit au pouvoir. Agitez-vous sur Facebook.
Faites ce que vous voulez. Malin, C'est comme ça. j'allais te Sur les demander, réseaux sociaux, on ne doit jamais vous le dire. j'allais te demander un petit conseil. Comme je te vois, je profite. Je dois faire un débat avec quelqu'un. Je me demande si c'est nécessaire ou pas. Un sécessionniste. Est-ce que j'ai le droit Non, de mais débattre avec lui? non, tu peux débattre avec lui. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est sécessionniste? Il a Non, le droit d'avoir. il avoue, et c'est Non, les gars il qui a ont le. même. Non, Il il a le avoue, droit de dire, il a le droit de dire qu'il veut la sécession. Comme moi, j'ai le droit de dire que si les Bamenda veulent aller dans leur pays, qu'ils libèrent Biémassi, c'est les qu'ils gars qui libèrent font. machin. C'est Voilà. les gars qui font des directs, c'est les gars qui sont connus pour ça, mais j'ai pu lui demander est-ce qu'il peut débattre avec les francophones et il a donné son accord à Ben Chilner. Non, Ben, et puis, j'ai tremblé un peu, j'ai dit, mais si on me voit débattre avec le type, est-ce que ça peut m'amener des problèmes en fait? Donc, non, ça ne peut t'amener aucun problème. Il faut débattre avec lui. Ce n'est que par le dialogue. Vous qui êtes des forumistes, ce n'est que par le dialogue qu'on peut comprendre quelles sont les attentes des autres. Si on ne veut pas dialoguer, nous, à notre niveau, avec ces personnes-là, combien de fois nos dirigeants, il faut accepter le débat. Il faut qu'il t'explique pourquoi il estime que aujourd'hui, une partie pour laquelle nos frères du Sud sont allés se battre à Bakassi pour prendre au Nigeria. Et nous avons gagné, pas seulement avec la guerre, mais nous avons gagné aussi sur le plan diplomatique parce que c'est une décision de justice qui a rendu cette partie-là au Cameroun. Les milliards de nos impôts qui ont été dépensés pour investir dans cette zone-là, on ne peut pas expliquer pourquoi aujourd'hui, après tous ces investissements que nous, tous les Camerounais ont fait pour récupérer cette partie du sud-ouest et tous les investissements qu'on a fait à la partie du nord-ouest avec nos impôts, eux, ils décident aujourd'hui qu'ils ne veulent plus appartenir au Cameroun. C'est de l'abus de confiance. Quand vous ne vouliez pas être avec le Cameroun, quand il s'est posé le problème du référendum, vous deviez être clair en disant qu'on ne veut pas être du Cameroun et on aurait respecté votre décision. Et il faut aussi lui expliquer qu'on ne change pas la forme de l'État. La constitution du Cameroun est claire. Ce n'est pas Paul Biya qui dit que maintenant je change la forme de l'État et je dis fédéralisme. Paul Biya, la constitution ne donne pas le droit à Paul Biya de dire ça. La constitution dit à Paul Biya que s'il y a des gens qui veulent changer la forme de l'État, vous devez demander à tous les Camerounais leur avis à travers un référendum. Donc si on veut changer la forme de l'État, le chef de l'État doit demander à tous les Camerounais, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, que le Cameroun devient un pays fédéral? Les Camerounais vont se prononcer. Paul Biya doit demander au Cameroun, est-ce que vous voulez qu'il y ait une seule langue officielle ou deux langues officielles? Les Camerounais vont se proposer. Mais en même temps, vous ne pouvez pas imposer un calendrier électoral parce qu'un référendum, c'est comme une élection. Nous sommes en période électorale, ce qui est prévu depuis longtemps par la Constitution. Parce que Paul Biya lui-même, en tant que président, ne peut pas décider de faire un jour de plus à la présidence de la République. Quand la date des élections arrive, telle que prévue par la Constitution, il doit faire les élections. Donc, ils attendent que l'élection présidentielle passe. On va demander à Paul Biya de convoquer les Camerounais et que les Camerounais donnent leur avis. Est-ce que les Camerounais sont d'accord que le pays devienne un État fédéral? Les Camerounais vont se présenter et on va respecter la décision des Camerounais. Paul Biya ne peut pas refuser qu'on respecte la décision des Camerounais. Le départ de Paul Biya aujourd'hui n'est pas une option. Le pays est en guerre. Dans tous les pays en guerre, le changement à la tête du pouvoir n'est jamais une option. Notre pays est en guerre. Le départ de Paul Biya aujourd'hui n'est pas la solution pour arranger les problèmes du Cameroun. Au contraire, permettons à Paul Biya de finir d'aplanir tous les chantiers qu'il a engagés. Même si nous faisons comment? Moi, j'ai 36 ans aujourd'hui. Quand j'aurai 50 ans, Paul Biya ne peut plus être au pouvoir. Dans notre génération, là, les combats que les gens font là, c'est pour eux, les hommes qui ont 65 ans là, c'est parce qu'ils voient que depuis qu'ils attendent, Paul Biya est toujours là. Mais moi, je n'ai pas la pression. Je suis né en 82. Je n'ai pas la pression. Je peux faire 10 ans au Cameroun, en France. Quand je rentre, je n'aurai que 46 ans. Quand je vais rentrer, je n'aurai que 46 ans. Je n'ai pas la pression. Pourquoi je vais aller me faire tuer? Parce que je veux que Paul Biya parte. Quand j'aurai 46 ans, je ne sais pas si Paul Biya sera encore en vie. Je ne sais pas. Et je n'aurai même pas encore 50 ans. Or, au Cameroun, à 50 ans, tu es encore à l'OJ RDPC. OJ RDPC. Ça veut dire que tu n'atteins même pas encore le RDPC. Il y a les gens de 46 ans qui sont à l'OJ RDPC. Moi, dans 10 ans, j'aurai 46 ans. Pourquoi je vais me tuer aujourd'hui? Que Paul Biya et ces gens fassent leur travail, même s'ils font comment? Un jour, la loi de Dieu va s'abattre, ces gens vont partir.
Nous n'avons Marlène, pas besoin de mettre comment est-ce que je notre peux, pays à feu et à sang parce qu'on veut que Paul Biya parte. Marlène, comment est-ce que je pourrais aborder l'interview avec ce monsieur? Ça me tracasse un peu parce que c'est quelque chose de très. Je pense qu'il y a encore personne qui a pu Je parler dis que avec ces gens. Je dis qu'il faut l'écouter parce que s'il vient vers toi, il estime que les francophones t'écoutent et il vient donner sa version des faits et il vient donner leurs attentes. Donc, tu l'écoutes et tu lui dis quel est ton ressenti. Parce que toi, tu ne fais pas de la politique. Tu lui dis ce que tu ressens, tu lui dis tout l'amour. Déjà, toi, tu es un Camerounais francophone, mais tu parles anglais. Donc, on devrait aussi dire que tu es anglophone. Pourquoi il estime que... Ma mère est Bakossi. Hein. Bakossi, finalement, au Cameroun, le problème Bakossi, on ne sait même pas parce qu'il y a des Bakossi. Moi, je sais que dans le Mungo, dès que tu dépassais Ndjumbang là-bas, tu arrivais déjà à... Moi, maintenant. Moi, maintenant, après moi, maintenant, là-bas, c'est des gens qui parlent anglais. Et il y a, Donc, parce que mon père est Bakaka, je suis Maningolé Bakaka, ma mère est d'Injumban, je suis Bakaka et Bakossi. Mais j'ai remarqué qu'il y a des Bakossi anglophones. Et c'est un problème, on n'a jamais assez parlé de ça au Cameroun. Comment est-ce qu'une partie des Bakossi sont francophones et une partie des Bakossi sont anglophones? mais Parce que parce qu'au niveau de. Je ne sais pas si quand tu as dépassé Ndjumbang, tu arrives au niveau de Bangem. Tu connais Bangem? oui, Bangem c'est anglophone. Et ils parlent Voilà, aussi à Afro. Bangem, c'est anglophone. Oh, ils sont parentés. Des fois, certains sont euh, les mois maintenant. Oui, Les mois maintenant. oui, ils Ils sont parlent mois maintenant. Bakossi. Je comprends. C'est eux qui disent que Asanga, Tchamakam. Oui, à Sang, voilà. Ils parlent un peu comme les gens de Mburuku. Mais Marlène, s'il y a dans les Bakossi anglophones et francophones, ça veut dire que le peuple a été unifié. C'est un problème qui peut. Moi, je dis souvent ça aux anglophones, hein, parce que s'il y a Bakossi francophone et anglophone, un peu qui parle la même langue, mais c'est que c'est un peu. On a été un peuple. C'est aussi la preuve qu'on a Non, été un peuple. mais on n'a jamais été séparés, d'autant plus que c'est le Cameroun au Cameroun allemand. Le problème, c'est que nous, notre génération, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas étudié. Parce qu'il y a eu une logique dans les années 90 où les Feynman sont venus nous montrer que la vie est facile. Et maintenant, les joueurs de foot aussi sont venus nous montrer que tu peux ne même pas avoir le CP dès que tu sais pousser le ballon. Donc, on est une génération un peu perdue qui n'est pas cultivée. Le Cameroun allemand, au Cameroun allemand, on était un seul pays. Il n'y avait pas les anglophones, il n'y avait pas les francophones. C'est Hein? vrai, parce C'est que le blanc. j'ai lu le chemin de fer. Parce que moi, j'essaie de lire. Je vais te dire, pour mon cas, par exemple, je n'ai pas fait des longues études tout simplement parce que mon père avait perdu son travail et très jeune, Mm. j'étais obligé de m'occuper de mes frères. C'est ça qui a fait. Mais j'ai compris que même si tu n'as pas eu la chance de faire des longues études, tu peux faire des recherches. D'où aujourd'hui, je peux quand même m'exprimer et être écouté. Je peux parler plusieurs langues parce que c'est vrai, chance à ceux qui ont été diplômés et aussi parce qu'ils ont eu la chance d'avoir les parents qui ont pu leur Il n'y a financer pas les de études. problème. Tu viendras Mhm. prendre les glaciers, Jenny. Flavie, tu es marrante. C'est ma soeur, la Flavie. Elle travaille à la Ah, CATV. ah, ça peut moyen. C'est quoi? Elle me dit, ma soeur, j'arrive en octobre, je viens pas ma part de dragée. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc oui, Donc, vas-y. moi, je disais alors que j'ai même perdu le fil de ce que je tentais. Voilà que Non, tu moi, me disais que tu as eu le temps de te cultiver et c'est ça oui, qui te permet aujourd'hui de pouvoir t'exprimer quand même. et aussi de bien écrire parce que je sais que quand tu veux écrire à quelqu'un, il faut et faire des fautes, c'est un manque de respect envers la personne. C'est quelque chose. Et juste sortir avec une Française qui était même blanche qui faisait ça, ça me donnait un peu, ça m'énervait. Parce que si tu prends pas le temps de bien écrire et de faire des fautes n'importe comment, moi, parce que moi, ça me. D'où je te donnais raison quand tu disais à Nago que c'est quoi, c'est M. Charabia là, en tant qu'ingénieur. Parce que moi aussi, j'aime bien m'appliquer même pour faire une publication. Tu vois, je reviens, parfois je vois des Mhm. erreurs, je la modifie parce que c'est une manière de respecter les gens qui vont te lire. Encore qu'aujourd'hui, avec les correcteurs automatiques de certains téléphones, des fois le téléphone corrige lui, mais il corrige les fautes tout seul. Donc, les fautes aujourd'hui, ça ne relève plus soit de l'intelligence ou du fait d'avoir un parcours terrible. On peut avoir un téléphone, vous mettez l'option corriger automatiquement les fautes et ça se fait. Donc, si quelqu'un ne prend pas le temps, même quand on vous demande souvent, quand vous envoyez les CV, quelqu'un vous demande de faire une demande manuscrite, c'est parce qu'à travers ce que vous écrivez, on peut déceler votre personnalité. On peut savoir si vous êtes quelqu'un de perturbé, si vous êtes quelqu'un de soigné. La calligraphie décrit l'âme de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un qui écrit n'importe comment et en désordre, je vous assure que son esprit est comme ça.
Son esprit est comme ça. Et je vous assure, les psychologues vont vous expliquer ça. Moi, j'ai compris, je dis que je ne peux pas fuir un débat, que ce soit avec Anango, que ce soit avec... Dès qu'il parle déjà du Cameroun. Malheureusement, cette période ne m'a pas trouvé au Cameroun. C'est que je suis tous les dimanches dans les plateaux pour débattre et donner mon avis. Ah, il y Je avait un suis débat en chaud. Europe. Il y avait un débat chaud tout à l'heure. Tu as perdu la vision quand j'ai suivi ce débat. C'était animé, mais c'était grave. Voilà, C'était très, très. voilà. Gars, mais Anago, vraiment, comment tu peux parler de Mathias Onangini? C'est un seigneur, comme il a dit. Le gars, c'est pas ta classe. Anago, c'est un manque de respect. Je suis pas en train de dire Non, n'importe lui, il ne quoi. fait pas du manque de respect. Anango fait de la provoque, il veut exister. La preuve en est qu'il sait que sur ma page, moi, je n'ai pas de faux profil. Sur ma page, il sait qu'il y a des vraies personnalités qui iront chercher qui est cet Anango. Il veut se faire un nom. La preuve en est que tu lui dis dans ton direct, écoute, moi, j'ai partagé ta vidéo où tu parles de faire exterminer tous les Noirs. Il te dit que c'est ce que je cherchais même pour passer à TF1. Comment un cadre de Veolia peut être content de passer à TF1 en train de dire qu'on doit exterminer tous les Noirs? Il dit que oui, c'est ce que je cherche même. Pourquoi on me donne la parole sur TF1 pour que j'explique tout ce qu'on est en train de faire là-bas? Tu comprends que le mec, il est complètement perturbé. Non, mais il a dit ça. Euh, Il m'a dit, du Cameroun, tu m'as rendu un grand service. J'ai fait ça exprès. Mais Anago, j'étais rendu célèbre. Et je pouvais faire ça. Je sais comment envoyer la vidéo à BF. Envoyer la vidéo chez les non, télés. même si J'ai tu voulu le envoies la faire. vidéo, même si tu envoies la vidéo à BFM, BFM ne peut pas diffuser ça. Parce qu'on sait que on va rendre BFM responsable d'avoir diffusé un tel message. Le droit est très sensible. Vous n'avez pas le droit de... Si la vidéo pose un problème, les personnes qui se sentent choquées ou les personnes qui ont qualité à porter plainte peuvent aller porter plainte. Mais le média qui va se charger de rediffuser le message peut être poursuivi lui aussi. D'avoir favorisé la propagande raciste sur Même s'il est noir, il n'a pas le droit de dire qu'on doit tuer les noirs. S'il est Bamileke, il dit que les Bamileke sont sales. C'est son droit, il est Bamileke parce que, bon, voilà, peut-être qu'ils ont leur tradition là-bas. Mais ici en France, vous n'avez pas le droit de dire qu'on doit tuer tous les Noirs. Et quand lui te dit qu'il a besoin de ça, tu comprends bien que c'est quelqu'un qui n'a pas de vie. 5 400 € le mois, comme il prétend ici en France. Nous tous, nous connaissons les salaires ici en France. Gagner 5 400 €, quelqu'un qui gagne 5 000, 3 600 000 le mois, il ne s'amuse pas avec ça, comme le gars est en train de faire. Donc, c'est un imposteur, il est sur Internet, soit pour chercher des filles noires qu'il va tirer de temps en temps, il brandit un pseudo, je ne sais pas. Parce Je qu'elles ne sont sais pas. intéressées. C'est des filles intéressées. Elles ont compris que le gars est ingénieur. Le gars a 5000 et quoi après? Les filles qui sont intéressées, une femme elle doit suivre un homme pour sa moralité. Même si tu veux tromper ton gars avec un mec, il faudrait que ce soit un gars assez calme, que ce soit un gars posé. Tu Et n'as pas puis envie 5 000 €, 5 000 € en France, c'est rien du tout. Moi, je lui ai montré mes fiches de paie quand j'étais directrice de Aspire. J'avais 22 000 € de salaire par mois. 22 000 € de salaire. Donc, je ne me lève pas pour dire, oui, je suis... Non, je ne peux pas être complexé par lui. Il peut avoir un diplôme d'ingénieur, tu peux avoir le diplôme d'ingénieur, mais tu ne travailles pas là où tu dis que tu travailles. Avoir le diplôme ne veut pas dire forcément que tu es recruté. Quand tu as le diplôme, tu vas déposer aussi dans les entreprises. On te fait les entretiens d'embauche. S'ils constatent que mentalement, tout n'est pas en place, on ne peut pas te recruter. Tu vas faire ton diplôme d'ingénieur devant Facebook. Donc, tu as ton diplôme dans la cave, mais devant Facebook. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a trop de mensonges dans son histoire. Un ingénieur garde son diplôme accroché dans son bureau. Ça veut dire que lui, en tant que cadre d'entreprise, devait avoir un bureau où son diplôme est accroché. Mais Malène, j'ai regardé votre débat, mais tu as mangé un ango. Je ne dis pas parce que tu es dans ton direct. Ça m'a trop. C'était. It was funny. Ça m'a trop. C'est-à-dire que j'ai vu que Anago, Anago, même avec ta femme blanche, tu parles parce qu'elle est Mougou. Si tu as une femme noire, tu ne vas pas ouvrir ta bouche. Tu l'as dominée sur toute la ligne. Et moi, je vais Non, dire, il n'a Anago, pourquoi pas... tu ne peux pas faire une direct sans Malène? Tu es lâche. Pourquoi aller faire une direct? Tu as bloqué tous les gens qui peuvent être contre toi. Tu fais le direct avec tes amis sur elle. C'est la lâcheté. On fume. Parle en direct, parle en face. Quand tu es dans le direct, tous les directs que tu as parlé avec lui, tu l'as mal, j'ai dit anesthésié. Non, non, il ment et il rement. C'est-à-dire que il ne travaille pas. Il a peut-être fait une école, mais il ne travaille pas. Mais moi, j'ai même appelé l'école. L'école, peut-être parce que je n'avais pas donné tout son nom.
J'avais appelé l'école. L'école m'a dit qu'on ne reconnaît pas son nom. Donc, il m'a envoyé sa facile pièce d'appeler d'identité. l'école. Si demain, je te mets en ligne, j'appelle l'école, je lui dis, je donne son nom, je dis que je suis Serge Anago, j'aimerais savoir Avoir si je tel peux passer papier. par mon Voilà, diplôme. c'est comme ça que j'ai procédé. Ils disent qu'ils ne Bah, retrouvent pas. Voilà, ils ont dit qu'ils ne retrouvaient pas. J'ai demandé sa pièce d'identité. Comme actuellement l'école est fermée, pour aller au secrétariat, directement là-bas au secrétariat avec ce qu'il présente comme étant sa carte d'étudiant. En fait, pour entrer à Polytech, c'est un concours des élites ici en France. Le concours de Polytech, ce n'est pas n'importe quel concours. S'il a fait Polytech Nantes doit le retrouver parce qu'au secrétariat, il y a tous ceux qui ont obtenu leur diplôme d'ingénieur. Et comme il dit qu'il travaille pour Veolia, Veolia, c'est une entreprise de souveraineté en France. Un Donc, tout ça, engouement exactement. Moi, j'ai travaillé dans. Enfin, moi, j'ai travaillé dans le montage de meubles. J'étais monteur. Donc, dans tous les buildings là, à la Défense, j'ai travaillé. Tous les bureaux, tout ça, je les montais avec une société. C'est-à-dire qu'Anago ne peut. Anago, tu travailles jamais là-bas. Tu es un mytho, gros. Tu mens. Tu mens. Anago m'a donné le fax qu'on l'a viré. Et il y a un gars qui m'a dit que c'est sûr qu'Anago, en ce moment, doit faire de la manutention. Il est non, manutentionnaire. Il il doit sort, il faire fait. les intérims. Il fait les intérims comme tout le monde. Quand il y a une mission, on l'appelle, il part faire la mission. Si elle est sur Paris, il dort chez quelqu'un à Paris, il fait la mission. Et voilà, on est à Nantes. Nantes, c'est une petite ville. Personne ne peut cacher sa vie ici à Nantes. Il doit être à 5 km de Nantes, la Chapelle-sur-Aigre. Mais tu ne peux pas cacher tout. Dans le milieu des Noirs, on connaît la vie de tout le monde. Ce gars ne travaille nulle part. Je n'ai même pas besoin, c'est pas pour l'humilier ou quoi que ce soit, c'est que son attitude. Un cadre, j'ai des amis cadres ici, j'ai des gens, moi-même j'ai été cadre de la CRTV. Quand je travaillais à la CRTV, je ne pouvais pas me permettre d'aller dans un débat à STV, dire n'importe quoi. J'allais être rappelé à l'ordre sur le champ. Parce que quand tu es cadre dans une entreprise, tu représentes l'entreprise là. Tu ne peux pas te présenter dans un débat politique et commencer à parler que oui, le SIF, oui, les Bamilékons ont fait ceci. Et tant cadre de la CRTV, on te vire. On te vire. Maintenant, je suis indépendante, je suis à mon propre compte, je peux débiter toutes les bêtises que je veux. Mais si je travaille pour quelqu'un, même venir sur Facebook comme ça, mon employeur va me demander, mais vous traitez vos dossiers à quelle heure? Moi, je vous vois sur Internet tout le temps. Le blanc surveille, quand il te paye ses 5 francs, il surveille ta vie privée, tu ne te rends même pas compte. C'est comme quand tu De as un quoi? problème en justice. Tu as un problème en justice, quand tu arrives là-bas, tu te rends compte que les enquêteurs sont entrés dans ton Facebook. Ils ont Ben oui, entré partout. j'avais été rappelé à l'autre par mon chef hein, quand je travaillais. Parce que j'ai filmé au boulot. J'étais en train de faire un montage, puisqu'on montait les meubles de luxe. Et moi, j'ai filmé justement où j'étais en train de travailler. Le lendemain, mon patron m'a appelé. Il m'a dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Et en plus, le nombre de temps que tu montais ce meuble n'a pas été normal. Si les clients ils voient ça, que tu as été lent, ça nous Pour perd des faire les clients. Donc, directs. tu ne fais plus ça. Voilà. J'ai été Voilà. rappelé à l'autre. Et après, Mais c'est pour... finalement, Le blanc n'est pas stupide. Soit tu es sur Facebook en faux profil, mais si tu viens avec ton nom, te mettre sur Internet et prétendre que tu travailles pour une grosse entreprise, c'est faux et archi faux. C'est comme ça qu'on arrête aussi tous les faits man là. Les gens, c'est grâce à Facebook qu'on arrête les gens ici en France. Même les gens qui touchent le RSA là, mais font des photos dans les boutiques de luxe. Tu te rends compte un jour, la CAF ne te verse plus les aides. Parce qu'on dit que non, on vous a vu sur les réseaux sociaux dans une boutique de luxe en train d'acheter les chaussures de 700 €. voilà. Le blanc a mis les réseaux sociaux pour contrôler tout le monde. Nous tous, nous sommes contrôlés. Nous tous, nous sommes contrôlés. Moi, aujourd'hui, je sais que si tu mets mon nom a sur mes papiers, c'est mon nom d'épouse désormais, sur mes papiers. Donc, si tu mets Marlène Mvoutou, ça va t'apparaître ma vie du Cameroun, mais ma vie de France n'est plus à mon nom de jeune fille. Mon entreprise, quand tu tapes Marlène Mvoutou, rien sur mon entreprise en apparaît. Donc, il faut que tu tapes le nom de mon entreprise sur Google pour avoir tout ce qui concerne mon entreprise. Donc, il faut faire très attention. Parce que si tu as des partenaires qui tapent intermédiatistes parce qu'ils ont affaire à intermédiatistes, ils voient tout ce qu'on écrit sur toi personnellement, personne ne va te donner un contrat. Tu ne vas travailler avec personne parce que les Blancs sont méticuleux sur ce genre de choses. Ils ne s'amusent pas avec la réputation. Le Blanc dit qu'il est mieux de ne pas avoir de l'argent, mais avoir une bonne réputation. Le Blanc ne s'amuse pas. C'est pour ça que quand quelqu'un vient dire dans les réseaux sociaux, « Oh Marlène, tu as fait quoi pour le Cameroun? Oh Marlène, tu n'as pas ceci. » Je viens pour te montrer que voilà, j'ai ceci. Voilà ce que j'ai fait.
Elle me demande de lui montrer la provenance de l'argent que j'ai. Je lui ai montré la provenance de mon argent. Mais Malin, pourquoi tu réponds même à cette fille? Elle ne répond pas. Elle veut ça. Ce n'est pas à elle que je réponds. Elle parle, il y a 8000 personnes qui Anna déjà l'écoutent. gratté. Il a pu parler avec toi maintenant. Il fait la passe à celle-là. Parce qu'il n'aime pas qu'on les ignore, en fait. Moi, je te dis, il faut les ignorer. Non, je te dis que ces personnes-là, il faut souvent leur dire et les rappeler ce qu'ils sont. De la médiocrité incarnée. Ici en France, on dit que quand tu éduques un enfant, il faut parler avec lui parce qu'un enfant a besoin de retenir 1000 mots par mois. Or, leurs parents ne savaient même pas parler français, les parents de tous ceux qui vocifèrent sur Internet là. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que tu es une personne, tu n'as pas une bonne présence physique et tu veux montrer ton visage. Personne n'est même assez honnête autour de toi pour te dire, mademoiselle, vous n'êtes pas. Et moi, je lui avais dit une fois en direct, elle a voulu intervenir parce qu'elles sont plusieurs avec lui. Je dis, mais tu n'es pas quelque chose qui est beau à voir. Tu veux intervenir dans mon direct, tu n'es pas beau à voir. Mais c'est pareil que les gens qui ont la bouche qui pue. Quand tu regardes quelqu'un qui a la bouche qui pue, il aime toujours parler au visage des gens pour vérifier si sa bouche pue aujourd'hui ou ça ne pue pas. C'est un réflexe. Donc, quand elle finit de faire son petit maquillage, elle se trouve un peu jolie. Elle dit, je vais un peu aller me présenter pour voir si ça marche. Mais ma petite, tu es très moche. Tu es très laide. Très laide et sale. Franchement, on ne dirait pas une personne qui vit en Europe avec la crasse sur le visage et boutons. À 23 ans, je vais... Cynthia, prends-moi un peu un produit là, je vais montrer à la fille là pour qu'elle mette sur son visage. Prends-moi les produits de machin là. Je vais lui montrer ces produits pour qu'elle essaye un peu d'enlever la saleté qui est sur son visage là. Parce que ça ne... Prends-moi les trucs de boutons là, s'il te plaît. J'ai vu son visage hier dans la nuit, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Les cicabiaphiles là, machin. Elle est en Europe, ça coûte pas cher. Moi, j'ai des adolescents à la maison, c'est ça que j'achète. Donc, je vais lui montrer qu'elle essaie un peu de frotter ça, comme elle aime les directs. Il ne suffit pas de mettre le rouge à lèvres comme Fleur de Lille. Fleur de Lille, son visage est propre. C'est pour ça qu'elle se montre aux gens. Donne un peu. Je ne sais pas comment je mets ça devant la poupée là. Pose, personne ne te voit. Oh, Cynthia, pose bien. Oh, pose bien, pose. Personne ne te voit. Donc, voilà un produit que je lui montre. Il faut qu'elle achète ce produit. Curasport. Anna, le financier va acheter. Voilà, ça ne coûte pas cher, mais c'est vraiment bien. Voilà. Tu vois le produit du Camer? Ouais, c'est le Curasport. Curasport, voilà. Vraiment, moi, c'est ça que mes adolescents lavent le visage avec. Et c'est pour ça qu'ils ont de très, très belles, de belles peaux. Ça coûte pas cher. Je crois que ça doit coûter 13 € ou quelque chose comme ça. Donc, quand elle viendra voir le direct, qu'elle essaie un peu d'abord de faire les directs, qu'elle essaie un peu d'acheter ce produit. Dès qu'elle a acheté, elle sera un peu présentable. Parce que quand on est laide, il faut être poli. Moi, je vois, ce sont les laides filles. Elles sont bien gentilles. Ou bien alors, tu es laide, tu as un peu d'argent. Parce que, bon, c'est les hommes, hein. Quand un homme est laid, là, l'argent, ça va. Mais les femmes, quand tu es laide, tu vas toujours attirer les gigolos. Mais il faut être propre. Si tu es laide, il faut être propre. Donc, voilà le produit. Il faut qu'elle achète ce produit. Bon, moi, je vais aller manger du Camer. Je ne reste pas souvent longtemps dans les directs. Et voilà la fille qui parle là, voilà la personne qui parle là, regardez tout non, ça. voilà, moi je lui ai montré le produit pour nettoyer son visage. Je pense que c'est au moins ce que je peux lui enseigner. Et le reste, ça ne m'intéresse pas. Il apprenne à être propre. Maintenant, pour laver peut-être son entrejambe, parce que le genre que Anango insulte les femmes, là, pas un peu le truc qu'on fait la toilette intime là. Mais Anango insulte les gens. Hier en direct, je lui ai demandé de montrer ses aisselles. C'est sûr qu'elle ne sait pas, c'est sûr qu'elle ne sait pas se laver un peu, sait pas laver ses fesses. Je vais un peu lui montrer un produit pour bien laver ça, parce que. Si Anango hier, il a montré les aisselles. Pose un peu, pose le produit. Enlève le produit. Voilà, et ça pour ta toilette intime. Bien, Stella, tu achètes ça. Comme ça, quand tu te laves avec, l'entrejambe va sentir bon, tu vois. Tu vas sentir bon. Comme ça, Anango ne va plus insulter le sexe des femmes noires. Tu laves avec ça. Tu laves avec ça bien même. Ça sent très bon. Ça coûte pas cher. Ça coûte peut-être 7 € ou 10 €, je ne sais pas. Donc, tu laves aussi les fesses avec ça. Je t'ai montré pour le visage, je t'ai montré. Maintenant, pour les habits, je ne sais pas quels sont tes moyens. Mais même à Zara, tu peux trouver les petits trucs bien. J'ai vu aussi comme tes cheveux étaient un peu sales. Donc, il faut acheter des... laver les cheveux sales un peu.
Le couple Anago, Bianca s'habille chez Primark. Ils ont 5 000 euros tout, Primark, par mois. Ils s'habillent chez Primark. Primark, c'est où? Primark, c'est les vêtements à 1,50 € là. Ah, ah. Mais pour les habits, je ne peux rien faire. C'est pour la propreté corporelle. Je lui ai Mais monté deux tu produits. dois avoir quelques vêtements là. Tu peux lui donner les vêtements que tu voulais envoyer aux gens à l'orphelinat là. Non? Ça peut Non, être non, je fait. ne donne pas mes habits aux gens. Moi, je ne donne pas mes habits aux gens. Parce que les Bamileke, c'est les sorciers. Tu vas lui donner ton habit, elle va aller dire qu'elle veut déjà tes chances. Elle amène ça chez le marabout, dit que prenez les chances de Marlène et vous me donnez. Moi, quand je ne porte plus un habit, je mets à la poubelle. Moi, c'est ce que ma mère m'a enseigné. Je ne donne pas mes habits aux gens parce que si tu donnes ton habit, les noirs sont négatifs. Tu vas me donner ton habit à quelqu'un, il va aller avec ça chez le marabout. Donc, on m'a appris à ne jamais donner mes vêtements. Je préfère te donner un vêtement neuf que de prendre ce que j'ai déjà porté à ma sueur dessus et te donner. Donc, ça aussi, j'ai appris ça dans le Mungo. Toi-même, tu sais, dans le Mungo, comment ces gens-là font? Ils prennent les gens dans l'eau. Ils font les choses. Donc, moi, c'est pas moi qu'on va tromper. Je pouvais lui donner des habits, peut-être si les habits sont neufs, mais pas ce que j'ai déjà porté. Donc, à Parce que la regarde prochaine comment séance, ils m'ont fait un direct tout à l'heure. Il faut voir comment ils sont non, habillés. si je vois le direct là passer quelque part, parce qu'ils diffusent souvent leurs histoires là sur Femme Dynamique, et je suis abonné à cette page-là. Si je la vois et qu'il y a encore un problème de propreté, je viendrai encore lui montrer d'autres produits. Parce que si c'est les affaires intellectuelles, je ne peux pas débattre avec elle. On va parler de propreté, ce qu'il faut pour laver les fesses, ce qu'il faut pour laver les aisselles. J'ai vu que tu as vu les aisselles d'Anango, Seigneur, j'ai failli vomir. Mais Tu t'as as vu vu ça ces hier? aisselles? Oh là là. Ah, seulement que Cynthia est partie. J'allais lui montrer un produit là, qu'on pose seulement et puis ça quitte un truc pour s'épiler sous la douche. Franchement, tu as vu son corps du camère. Mais il a dit que je me déshabille, tu te déshabilles, Il on me doit demandait, sentir mais mauvais, hein, ce gars. Hein. quelle femme va passer la langue sur ta poitrine, là, mon frère? La femme doit passer la langue quelque part où c'est quand même. Elle n'a pas envie de. Le Bamileke, la saleté, franchement. J'ai vu ses aisselles hier, j'ai dit que ben, c'est quelle histoire ça? Quelqu'un qui vit en France depuis des années, vous exagérez aussi, hein, franchement. Seulement que ma fille est partie, elle allait ramener aussi un produit, parce qu'il faut qu'on montre aussi la propreté à Nango. J'ai des produits que je vais Non, lui montrer. je vais te dire un truc, Malène. Anna met le même t-shirt dans les directs 3 jours. 3 jours, j'ai vu 3 jours, ça. tu prends le même t-shirt. Là, c'est même pas que c'est. Anna, tu mets le même t-shirt 3 jours. Ça veut dire que tu ne le laves pas. Et imagine le caleçon. Imagine le boxeur. Tu dois le mettre pendant une semaine. C'est sale. Il doit sentir mauvais, ce gars, hein, franchement. Seulement que ma fille est partie. J'allais lui montrer les produits. Non seulement pour s'épiler, des produits pour se laver, les bons parfums pour mettre sur les femmes. Parce que j'ai entendu dire qu'il voulait un banc. Je ne sais pas ce qu'un banc veut dire. Mais moi, un homme qui sent mauvais, un homme qui sent mauvais, c'est non, j'ai vu son hygiène corporelle, ça ne donne pas. Franchement, il n'est non, pas propre. Anago, franchement, quand tu t'es déshabillé, il y a toute la forêt là, mon gars. Non, la forêt, même sur la poitrine, ça peut aller si c'est bien propre. Mais quand quelqu'un garde les poils, la personne doit savoir que les bactéries s'accrochent aux poils. Et quand les bactéries s'accrochent aux poils, quand la sueur vient, ça forme les toxines, les odeurs. Donc, quelqu'un qui a plein de poils au niveau du corps sent mauvais. C'est pour ça qu'on s'épile. C'est le défaut d'un gawat parce que l'Angawat, une ganoise va te dire, pardon, passe ici. Elle va te tirer seulement Non, pour aller arranger. toi, tu sais que les blancs sont tolérants, même quand tu sens mauvais, ils supportent. Hein. J'ai jamais vu des gens comme ça. trop beau. Non, les Ngawats sont très hypocrites quand ils sont avec les noirs. Hey, pardon, je suis un côtier, mon frère. Non, elles ne sont pas hypocrites. Elles ne sont pas hypocrites. Une blanche, quand on éduque une blanche, on explique déjà à une blanche que le noir sent mauvais, que c'est dans son sang. Donc, quand une noire accepte déjà être, une blanche accepte être avec un noir, elle sait que dans leur famille, on lui a expliqué que le noir sent mauvais parce qu'il sort de la forêt. Donc, elle se dit qu'elle t'accepte avec ça. Même si tu pues, elle t'accepte avec parce que on a dit à la blanche que les noirs sentent mauvais. Donc, elle accepte ça. Elle se dit, si ce n'est qu'un problème d'odeur, je peux supporter. C'est comme ça que les blancs fonctionnent dans leur tête. Bah, bien sûr, parce les que blancs se disent que les noirs qui sentent mauvais, c'est naturel. Et donc, il y a certaines même que ça les excite. Les mauvaises odeurs, là, c'est ça qui les excite. Mais si tu vois un beau garçon et un laid gars en train de jarrer, la Watt prend tu le mouche, hein, toujours. Hein. Elle va tu choisir le mot. Tu vas voir les je vais acheter le produit. Ça coûte pas cher, c'est très bien pour les ados. Ça fait ton adolescent. Elle parle du produit des boutons.
C'est Qu'est-ce qu'il faut très pour bien pour Anango? la peau des enfants. Hein? Qu'est-ce qu'il faut pour le visage d'Anango? Attends, je vais... Cynthia, viens nous donner les produits pour Anango. Là, on va montrer les produits d'Anango. Parce que là, laissons les débats à la con. Là. Paul Biya va encore être élu. C'était ça. Donc, maintenant, on parle seulement de la propriété. Donc, dès qu'on voit encore Anango, on lui donne seulement les conseils de la Voilà, propriété. le visage d'abord n'est pas assez. Il n'a pas un beau visage. Le visage d'abord, il n'a pas. Non, il n'est pas mal, hein, parce qu'il y a des Bamileke qui sont de vrais monstres. Hein. Lui, il est pas mal. Il n'est pas mal comme garçon. Il est beau. Il n'est pas laid. Oui, non, il n'est pas laid. Et parce qu'il est un peu beau, il cherche les laits de femmes. Je ne sais pas pourquoi les garçons qui sont beaux cherchent les laits de femmes. Je ne comprends pas pourquoi. Anango n'est pas laid. Hein. Anango est beau, sauf qu'il est sale. Il est beau, mais il est sale. Non, il est Donc, sale parce qu'il veut faire le blanc, quoi. Il veut faire le mec qui s'en fout. Non, c'est la dépression qui le mange. C'est la dépression. J'ai vu ses aisselles hier qu'il a eu le courage de montrer. Franchement, c'est un problème. Il est beau, mais il est sale. Avant toi, tu sais. Apparemment, on est en train de nous signaler là. Cynthia, monte alors vite. Il n'y a personne là-bas. Loïc n'est pas là. Loïc, viens s'il te plaît, prends-nous tes produits là. Tu viens, on va montrer à un ami là qui n'est pas très propre comme toi. Prends-nous un peu le Invictus là. Tu prends le Invictus, tu prends le... Comment vous appelez ça? Le M7 de Yves Saint Laurent. Tu viens avec tous les produits des hommes là. Ton shampoing qui sent bon là. Tu viens avec. Le shampoing pour les cheveux là. Tu viens avec. Le truc d'épilatoire et tout. Il faut qu'on lui montre. Tu n'es pas gentil, Marlène. Comment ça que je ne suis pas gentil? Il dit qu'il veut me banque. Il faut que je lui montre ce qu'il fait. Je vais la banque. Je vais la banque. Va. Serge. Pose ici, pose. Enlève d'abord le truc des femmes là. Mais tu peux résumer un peu ce que tu as proposé à Sanga. J'ai vu ses cheveux étaient un peu bizarres là. Tu vois, tu connais le truc sinon? Tu connais le shampoing sinon du Camer? Ça coûte 4 €. Voilà, ça c'est ce que mon fils met sur ses cheveux. Ça lave tellement bien les cheveux quand tu vois un enfant ou un noir qui lave ses cheveux avec ça. Et ça sent hyper bon. Ça, c'est les produits de mon fils. Hein. Parce que voilà. Et il y a ce parfum, c'est comme il fait chaud maintenant. Tu nous aides ça s'appelle Invictus. Ça sent très bon en été. Ça, c'est ce que les hommes mettent en été. Je vais te montrer aussi ce qu'on peut mettre en hiver. Parce que le parfum de l'été, ce n'est pas le parfum de l'hiver. Ça, c'est le parfum de mon fils. Ça doit coûter peut-être dans les 80 €. Invictus. Ça sent vraiment très bon. Loïc, prends-nous le M7 de Yves Saint Laurent là. Donc, quand je sens cette odeur-ci, les odeurs comme ça, c'est bien. Mais quand tu vois Anango, tu vois la peau est sale, tu vois le... Ce n'est pas bon, ça ne donne pas envie, Anango. Ça ne donne pas envie. Si tu veux me banque, Malin, voilà, viens prendre la recette. Je lui donne les recettes s'il a envie de me banque les femmes qui me ressemblent. Pas moi-même parce que je suis déjà mariée. Je vois qu'il fantasmait sur Nathalie. Il fantasmait sur Nathalie, quoi. Nathalie a déjà goûté les hommes qui sentent les grands parfums. Toi, tu sens le déodorant de bourgeois de 1 €. Tu ne peux pas. Hein? Elle ne peut pas t'aimer. Donc, tu vas citer son nom, la défendre et tout. Tu n'es pas son genre. Même si elle se fait barrer de partout, elle ne peut jamais t'accepter parce que voilà, tu n'as pas les options. Il a tout fait pour la tirer. Nathalie l'a envoyé au champ. Non, mais parce qu'il a abusé de la petite. Il a abusé de la petite et il a abusé d'elle. Il a abusé d'elle. C'est pas... Il a abusé de la petite. En fait, il voulait sortir avec la fille. Il s'est dit, je vais la défendre dans la détresse. Et à un moment donné, elle va comprendre que c'est moi qui l'aime plus que tout. Et puis, elle va se mettre avec moi. Non, Malin, il a voulu faire du chantage. Anango, c'est quoi? C'est qu'il te contrôle avec tes secrets. Tu vois, il parle avec toi en privé. Il amasse des secrets. Il amasse. Après, il te fait le chantage. Hein. Il est capable de te dire que si tu ne me parles pas, il t'affiche. Tel qu'il parle de Nathalie Nkwa, il ne connaît pas les secrets de Nathalie Nkwa. Il ne la connaît pas. La fille ne lui a jamais dit la vérité, mais un seul mot. Même un seul mot de sa vie, il ne connaît pas la vie de cette fille. Donc, ce n'est pas le chantage. C'est que la fille... Nathalie n'a pas tout dit aux gens. Il y a des choses que si Nathalie lui a dit, que si elle disait de Samuel et tout, il ment. La fille l'a bien bluffé. Il s'est dit, en bon baminiqué, que même s'il n'arrive pas à banque Nathalie, au moins l'argent peut sortir. Tu comprends? La fille a bien menti.
Et comme il ne connaissait pas la fille a bien menti. Donc, elle a Rythmage. élevé le niveau devant lui, elle a élevé le niveau. Le gars se disait que bon, si je n'arrive pas, je peux quand même avoir de l'argent. Surtout que la fille disait que si on condamne Eto au tribunal, et c'est vrai, si on avait condamné Eto en France, elle pouvait réclamer même 500 000 € et obtenir. Donc, le gars avait un bon Bamileke, il a réfléchi à tout ça. Il s'est dit, je reste là, je mets mon temps, comme je ne travaille pas maintenant, je me mets à 100% derrière le projet. Et si elle a même 500 millions, 500 000 €, elle peut me donner même 10 000 €, même 15 000 €. Je ne fabrique pas. Sauf Et qu'il se rend compte que de tous les côtés, Nathalie l'a rythmé, maintenant il a été lâche. Comment ça la vilipender? Anna Gauthier lâche. non, il n'a pas été lâche, c'est qu'il a escroqué la fille. Il dit à la fille était sûre qu'il a 5 400 € le mois. Il dit à la fille, donne d'abord 600 € là à ma soeur et tout. Or, les 600 € là, on est venu renvoyer ça ici en France. Pourquoi Anna Gauthier le mois avec sa soeur là n'a jamais pris les 600 €. C'est qu'il a fait ce qu'on appelle les rétro-commissions, c'est-à-dire que la fille a récupéré au Cameroun et elle a renvoyé ici en France. Le triangle. Donc, voilà. Je n'aime pas, pas que je n'aime pas, parce que je la déteste pas, Nathalie quoi. J'estime simplement qu'en tant que fille petite, elle a été trop bête, elle a été stupide, elle s'est comportée justement comme des villageoises, je ne sais pas d'où. Elle pouvait gérer cette affaire et s'en sortir tranquillement, mais elle a montré franchement, et tout ça, finalement, je comprends parce qu'il y avait les gars Bamileke derrière pour l'exciter. Elle serait restée tranquille. Si vraiment elle avait cette relation avec Eto, elle serait restée tranquille. Eto, c'est quelqu'un de très, très généreux. Il peut être fou à un moment, mais si c'est qu'il a abusé de vous, il va réagir. Elle serait restée tranquille. Jamais Eto n'a publié ses photos. Nous sommes en France. Si c'est Eto même qui avait pris ses photos et publié, la justice allait condamner Eto. Ici, on ne négocie pas avec la justice. Et elle est justement venue ici en France parce qu'elle savait que si on attrape que c'est Eto qui a publié, c'est une maîtresse d'Eto qui a trouvé les téléphones, les images de Nathalie et a publié les images de Nathalie de son téléphone à elle. Eto n'a jamais publié ses photos. C'est pour ça qu'elle n'a rien eu. Et Anango s'est mis derrière en espérant avoir de l'argent. En tirer Donc, profit. Anango, voilà les bons parfums que tu peux mettre pour attirer les filles. Les filles qui aiment les gens qui ont l'argent. Mais tu l'as rien Voilà proposé les pour bons parfums. l'épilation parce que les aisselles, c'est. Non, j'ai dit, Loïc, tu sais, mon fils n'a pas encore trop de poils. Donc, j'attends qu'il me ramène le produit de son père, là. Je vais lui montrer. Ah, c'est méchant. Non, c'est pas de la méchanceté. On fait maintenant comment dire, de la pédagogie, non. Ouais. Faut pas seulement passer le temps à clasher, à clasher, à clasher. Tu vas clasher quelqu'un, ça ne fait pas qu'il avance. À un moment, il faut aussi donner des conseils. Il faut donner des conseils. Si Stella veut savoir comment on fait pour plaire à un homme, je lui ai montré, parce que maintenant, je vois qu'elle est plutôt attirée par les femmes. Oui, c'est une lesbienne. Elle est bisexuelle. Je ne sais pas pourquoi les filles font ça. Peut-être c'est Stella qui veut même te bang. Parce Moi-même. qu'elle me voit la distance, elle me voit que tu es 100 plus fois, tu es un milliard de tu es sa Naomi Campbell, elle me voit, c'est ça, elle sait. Non, moi, je suis déjà vieille. Je suis vieille du Camer. Quand Stella voit ma fille aînée, quand elle voit ma fille aînée, elle doit comprendre qu'elle ne peut même pas s'asseoir pour m'insulter. Elle ne voit pas que j'ai déjà de grands enfants. Franchement, il faut laisser les affaires de Facebook à part. Claire. Quand j'avais son âge, j'avais déjà 2 enfants. Quand moi j'avais son âge, j'avais déjà 2 enfants. Et je travaillais à la CIATV, j'étais cadre à la CIATV, j'ai été recrutée à la CIATV. J'ai fait d'abord le stage à la CIATV en 2000. Donc, j'ai travaillé d'abord un moment à la CIATV. Après, j'ai été recrutée en 2001. Donc, quand je viens accoucher mon fils en 2003, j'avais déjà 2 enfants. J'ai de grands enfants, je n'ai plus les petits. Quand elle s'assoit pour m'insulter, insulter mes enfants, est-ce qu'elle va croiser mon fils ou ma fille ou dans un service? Ce n'est pas normal, il faut arrêter. Qu'on laisse les affaires de Facebook, je lui ai montré comment faire pour être propre. Du Camer. Tu l'as trop aidé. Ouais. Voilà, je m'avais mangé. Si elles font encore un direct, et elle me tague là-dessus, moi je ne réponds plus. J'ai compris ce que tu as dit. Non, ne réponds plus. Moi, je te respecte trop. Même s'il y a eu des malentendus entre nous. Ne en ça plus. Parce qu'ils n'aiment pas l'ignorance. Si tu rends ça, ils vont t'entraîner dans une bêtise. Tu as mieux à faire. Non, ça ne m'ébranle pas. Ça ne m'ébranle pas. J'ai compris que c'est un couple de saleté et tout. Donc, vraiment, si tu achètes le parfum, si franchement, je suis sûr que
Nathalie te rencontre Montre-lui encore encore, elle va... le truc pour les cheveux là, parce que. Montre-lui encore le truc pour les cheveux là. C'est ça pour les cheveux. Les cheveux des noirs, parce que les cheveux des noirs sont durs et tout. Donc, c'est ça. Non seulement ça nettoie le cuir chevelu, mais ça laisse un très bon parfum sur les cheveux. Ça ne coûte même pas 4 euros. Du camel, ce produit sent tellement bon. Essaye-le un peu. Il sent tellement Non, bon. je vais bailler ça. Même 2 jours après, quelqu'un passe son nez sous tes cheveux, ça sent tellement bon. Franchement. Je vais bailler ça. Tu sais que quand tu es encore les... À plus tard alors. Bye bye. On a fait la paix, non? Oui, on a fait la paix. Bye bye. Ok, bye bye. Bye. Ok.